Partie jouer avec les ciblages. Justement ici on va essayer de présenter la particularité de YouTube et essayer justement de mettre en avant ses forces, notamment la partie ciblage. Quels sont les ciblages qui sont disponibles et présents sur YouTube? Ce qui est intéressant quand on regarde une publicité télévision, on a très peu d'options, c'est-à-dire qu'on va choisir l'heure à laquelle la publicité va passer, on va choisir la chaîne, on va choisir le programme. Sur YouTube, on peut aller de façon beaucoup plus poussée, choisir une audience, pas uniquement du contenu, mais également une audience, notamment tout ce qui est audience démographique, potentiellement l'âge, le sexe, la géolocalisation de la personne. On va aussi regarder, on va pouvoir cibler par tout ce qui est passion et habitude, notamment avec les ciblages affinitaires. Il faut savoir que Google regroupe plus de 200 critères de ciblage affinitaire. Comment Google arrive à récupérer toute cette donnée et arrive à catégoriser en fait, les internautes, c'est du fait qu'il est ultra puissant dans le sens où il possède des données du moteur de recherche, de YouTube, de Waze, mais également de son display, son réseau display. Donc énormément de data qu'il accumule et il nous permet en fait à nous marketeurs de pouvoir cibler efficacement les internautes en fonction de certains ciblages affinitaires. On verra un exemple juste derrière avec Alexis. On peut créer aussi, on a aussi des ciblages d'intentionnistes qu'on appelle les in-segment market, l'in-market segment pardon. Et ce sont des segments de personnes qui ont une volonté d'acheter un produit ou un service mais qui n'ont pas encore acheté. Google a la data donc il est capable de dire aujourd'hui si un internaute est en position d'achat, s'il a acheté ou s'il n'a pas acheté. Donc ce qui nous permet nous derrière de pouvoir le retargeter, le recibler sur YouTube pour avoir des campagnes hyper efficaces et hyper ciblées. Également, un autre élément intéressant, c'est toute la partie CRM. On va pouvoir plugger des bases mail avec le Customer Match. Vous allez pouvoir plugger vos bases clients dans YouTube et pouvoir les réengager avec de la vidéo ou même connecter vos audiences de remarketing. La donnée de remarketing est hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est ce que disait Alexis tout à l'heure dans le début avec le tunnel de conversion. C'est quel est le lien entre toutes les plateformes, YouTube, Google, Display, etc. Quel est le lien entre toutes les plateformes? C'est le remarketing, la partie audience. Une personne a vu une vidéo, je vais pouvoir la retargeter en display, la ramener sur mon site. Si après elle effectue une recherche sur Google, je vais pouvoir la retargeter et lui afficher un message dédié. Donc la partie remarketing est hyper importante, la création de listes, pour pouvoir justement permettre d'adresser un message peut-être un peu plus personnalisé à notre base client, un peu plus engageant, qui va permettre de valider des conversions plus facilement. Et donc on retrouve un peu ce côté performance, c'est-à-dire que dans le ciblage, on va pouvoir arriver d'être tellement fin qu'on va arriver à générer des campagnes ultra performantes, tout en restant quand même sur un média de masse. Parce que quand on regarde YouTube, on compare un peu à la télévision, on peut toucher des millions de personnes. Donc c'est un média de masse avec des gants de velours et ultra précis. Et à côté de ça, la partie contenu, il est possible aussi de cibler par contenu sur YouTube, notamment en poussant des vidéos sponsorisées sur des personnes qui regardent certaines chaînes un peu premium, notamment avec le contenu premium Google Preferred. Ce sont des chaînes qui sont un peu plus qualifiées, notamment les chaînes de grands youtubeurs comme Norman et Cyprien, ou les chaînes de radio, énergie, etc. Et également des ciblages par mots-clés ou par thème de vidéo. Le ciblage, c'est vraiment un des éléments clés de YouTube. Et retenez bien le passage avec le digital d'un monde de panels à un monde de signaux. Et ce sont finalement ces signaux qui font la différence en termes de puissance et en termes de capacité de ciblage et de finesse de ciblage sur une plateforme comme YouTube. Alors si on prend un exemple ici d'un signal, c'est très schématique, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus compliqué, mais pourquoi pas sur des comportements de navigation. Si vous passez 1 heure sur le web et que sur cette heure vous passez la moitié de votre temps sur un site de foot, il y a des chances que ce soit un signal qui mène les algorithmes de Google à penser que vous êtes un fan de foot. C'est probablement pas aussi simple que ça, je vous l'assure, mais comprenez bien le type de ciblage de façon très simple, le type de signaux de façon assez simple qu'on peut utiliser pour finalement créer des bassins, des cuves d'audience qui vont être préqualifiés par Google et mises à votre disposition. Vous êtes une enseigne sportive, vous lancez une nouvelle collection sur des articles de football, une nouvelle paire de chaussures de football, plutôt que d'aller cibler la totalité
des garçons de 25-35 ans et des filles d'ailleurs, eh bien vous allez pouvoir directement vous adresser à une cible plus restreinte qui va concentrer finalement vos investissements sur une cible qui aura été préqualifiée. Et ça, c'est une mécanique qui est très importante. Au contraire, si vous passez 6 heures par jour sur Internet et que 30 minutes, eh ben, il y a probablement des chances que ce signal ne soit pas pris en compte pour vous catégoriser comme un fan de foot. On va plutôt passer sur d'autres signaux. Voilà un exemple très concret de comment on peut utiliser les signaux sur YouTube. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on revient sur la partie remarketing en vous donnant quelques exemples de ce qu'on peut faire et de comment toucher les internautes de façon efficace. Dans l'exemple 1, par exemple, on remarque, l'objectif c'est plutôt de pousser un film long aux internautes et potentiellement, comment on fait pour pousser un film long? On va essayer d'engager d'abord les internautes avec un teaser. Donc on va pousser un teaser pendant les 2 premières semaines sur une cible assez large. Puis après, les audiences qui ont le mieux réagi, on va les retargeter avec un film plus long, un film beaucoup plus long qui va permettre de passer un message qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinent aux internautes. Autre exemple de campagne qui peut être mise en place et activer la fonction retargeting, si toute l'année on a des campagnes vidéo qui tournent pour présenter notre collection, nos produits, nos services, et pendant Noël, on va réengager cette audience avec des visuels beaucoup plus engageants qui vont mettre en avant les promotions et pouvoir valider plus facilement les conversions. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et un troisième exemple, c'est combiner un peu la puissance de YouTube et la puissance du réseau display de Google et essayer de combiner ces 2 plateformes. Si on a ciblé toute l'année des internautes avec des publicités sur YouTube, on va pouvoir les retargeter et les ramener sur notre site. Ici, un exemple avec le Lancel. Donc potentiellement, je suis une marque de luxe, je vais cibler toute l'année des internautes sur YouTube et derrière je vais pouvoir les retargeter, les ramener sur mon site pour essayer de valider des conversions et générer de l'engagement avec ma marque. Donc ça, c'est hyper important d'avoir différents exemples. Il faut comprendre que les possibilités sont multiples et infinies. Le but, c'est d'essayer de s'adapter à votre cible, essayer de comprendre comment votre cible va le mieux réagir. Potentiellement, est-ce que c'est plus intéressant de la ramener sur le site? Si vous n'avez pas le site e-commerce, potentiellement pousser un film plus long pour essayer de communiquer sur des nouveaux produits, nouveaux services. Donc, c'est essayer de trouver au final la meilleure formule pour communiquer à vos clients. Et puis, faut bien garder en tête que YouTube, comme l'ensemble des solutions proposées par Google, c'est une plateforme qui est en mouvement constant, avec énormément d'investissements, d'ingénieurs qui travaillent au quotidien à l'amélioration à la fois de l'expérience utilisateur, mais aussi aux solutions, on va dire plus B2B, de ciblage, qui vous sont offertes pour vos stratégies marketing. Donc on a sans arrêt des nouveaux signaux qui sont mis à votre disposition. Et par exemple, des ciblages ici sur les moments de vie. On est capable aujourd'hui de venir s'adresser à une population dans le cadre d'un certain nombre de moments de vie comme le mariage, le diplôme ou un déménagement. Et avec un certain nombre d'autres moments de vie qui vont arriver, l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie, le lancement d'un nouveau business, le fait d'arriver dans un nouveau job, parce que finalement la donnée propriétaire de Google nous permet de déceler des schémas répétés qui mènent toujours à un ou deux ou trois de ces moments, et donc on sait dire que à un certain moment, on a là un utilisateur qui est sur la plateforme YouTube et qui va se marier. Donc si on est une entreprise qui peut finalement utiliser ce moment clé de la vie de quelqu'un pour aller faire découvrir son produit, faire découvrir ses services, eh bien ce sera une excellente façon de se positionner. Les habitudes de consommation, c'est également quelque chose qui est très utile. Il y a une question. Oui, ces nouveaux ciblages que vous faites évoluer constamment, la différence de maturité entre les États-Unis et la France, ils sont vraiment lancés en parallèle ou il y a souvent un décalage? C'est un très bon point. La plupart des nouveautés sur nos plateformes sont conçues aux US. Parfois plus designé pour le marché US d'ailleurs, sur certaines solutions.
Et le process est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'alpha sur la nouvelle solution, où on ouvre à un tout petit nombre d'annonceurs, assez souvent aux US. Et ensuite une phase de bêta, une fois que l'alpha est validé, une phase de bêta, c'est très souvent global. Et finalement assez vite, même si l'ancrage est aux États-Unis, eh bien, on a très vite accès pour un petit nombre d'annonceurs via des mécaniques de whitelisting, eh bien, à des nouveautés, à des nouvelles solutions. Et c'est très souvent disponible un peu partout dans le monde, et notamment en France, parce que quand il y a une shortlist de pays dont la maturité est suffisante pour accueillir une nouvelle solution de ciblage par exemple, la France fait quasiment toujours partie des pays sélectionnés, sauf dans certains cas, puisque vous savez que, et c'est tant mieux, la France et aujourd'hui de plus en plus l'Europe protège particulièrement bien la donnée privée, la vie privée des utilisateurs, et donc il y a un certain nombre de ciblages qui sont par exemple disponibles aux États-Unis et qu'on ne peut pas utiliser en France. Je prends un exemple, les conditions de revenus sont des choses qu'aujourd'hui on peut utiliser quand on est un marketeur aux États-Unis et qu'on ne peut pas utiliser en France. Je ne saurais pas vous dire si on pourra le faire un jour, mais la réalité c'est que la législation telle qu'elle est, le produit tel qu'il est, ne permettent pas de le faire. Donc, il y a des différences à la fois de maturité et des spécificités, des adaptations sur toutes ces solutions qui sont faites par pays. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le ciblage? Est-ce que c'est la liste des moments de vie qui est indiquée ici, est-ce qu'elle est exhaustive? Alors, oui, pour l'instant, les 3 qui sont disponibles aujourd'hui, c'est mariage, diplôme, déménagement. Okay. L'idée du prochainement, c'est de vous montrer qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais pour l'instant, c'est tous ceux qui sont disponibles. Et c'est un produit qui était en bêta jusqu'il y a quelques temps, qu'on avait lancé par exemple sur Tinder en bêta, sur la partie déménagement et diplôme, je crois. Donc voilà un peu c'était pour aussi vous donner un ordre d'idée, un peu une vision des nouveautés et de cette dimension dynamique d'une plateforme comme YouTube qui est exigeante, qui a des codes, mais une fois qu'on se les approprie, une fois qu'on commence à investir sur cette plateforme, eh bien on peut s'attendre à une plateforme toujours plus qualitative et qui vous donnera toujours plus de solutions et de créativité pour atteindre votre cible de façon pertinente. Après les ciblages, donc les formats. Les formats, premier format hyper important, on va rester un peu dessus, c'est le format TrueView in Stream. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque c'est un des formats les plus utilisés sur YouTube en publicité. Vous avez sûrement dû le voir avec la possibilité de skipper l'annonce au bout de 5 secondes, c'est le format qu'on connaît à peu près tous. Et ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous faites une publicité sur YouTube, l'annonceur en fait ne va payer que si la vidéo est vue 30 secondes. Donc vous ne payez qu'à la 30e seconde. Donc vous payez une vue, ce qu'on appelle une TrueView, une vue vraie. Si l'internaute regarde la vidéo 29 secondes ou qu'il skippe la vidéo, vous ne payez pas. Donc en fait, c'est une vue qui est réellement engagée. C'est une personne qui a vu votre vidéo au moins 30 secondes. Potentiellement, si votre vidéo dure 15 secondes, donc moins de 30 secondes, il faut que l'internaute voit votre vidéo en entier pour que vous soyez facturé de la vue. Et en moyenne, on voit que la vue est assez raisonnable. On est entre 2 et 7 centimes et en moyenne, un coût par vue à 5 centimes. Donc 5 centimes de vue engagée, de vue de 30 secondes, ce qui est hyper intéressant et important de comprendre ici. Et si on remet ce format qui est vraiment un peu une petite révolution sur les logiques de publicité, parce que finalement à la télé, la pub, vous n'avez pas le choix de la skipper. Dans le digital, le format non skippable était roi jusqu'au moment où finalement YouTube a décidé que la publicité, il fallait laisser le choix aux utilisateurs sur ce format de la consommer ou non. Et de l'autre côté de la plateforme, finalement, de laisser une forme de gratuité, et le mot gratuité n'est pas extrême. Vous avez 75% de l'inventaire lors d'une de vos campagnes qui est gratuit, puisque vous avez en moyenne 25% de vues payantes. Pour atteindre le budget que vous avez décidé d'avoir, il faut délivrer au minimum 4 fois le volume d'impression d'au moins 5 secondes. Et 5 secondes, c'est très long. On a le temps de faire passer beaucoup de messages en 5 secondes.
pour délivrer votre budget. Donc c'est un peu quelque chose qui est un peu une révolution et qu'il faut bien comprendre parce que vous avez là un format qui est assez unique en son genre, qui est au sein d'une plateforme dédiée à la vidéo et qui fait une différence extraordinaire dans l'impact des campagnes. Et je reviens sur le prix. Remis en perspective avec cet entonnoir, vous comprenez bien que YouTube, c'est le média qui sert à générer le premier point de contact, générer la notoriété, engager avec des messages de marque séquentiels, on reviendra sur des exemples tout à l'heure, et ça coûte 5 centimes. Pour les plus connaisseurs du search par exemple, si vous allez vous positionner sur une campagne de mots-clés génériques, donc qui ne contiennent pas de marque très large, la concurrence est très féroce, ça peut coûter 1, 2, 3 euros le clic, et même plus. Donc mettez en perspective le pouvoir d'un format vidéo qui laisse le choix aux utilisateurs et qui vous coûte 5 centimes avec les 3/4 des impressions de 5 secondes qui sont gratuits, avec des campagnes de search. Et vous comprendrez là tout de suite qu'il y a un intérêt à jouer sur tous les tableaux. D'autant plus que les plateformes se parlent. Vous imposez des pubs d'un minimum de 30 secondes. Comment ? Vous imposez des pubs d'un minimum de 30 secondes. Non, du tout. Non. Non. On peut utiliser la pub de 20 secondes non-stop et on ne paiera jamais. Si, c'est 30 secondes ou jusqu'à complétion. Ah. Toi, tu vas activer ta publicité, tu vas activer ton ciblage, d'accord? Et en fait, si la vidéo est vue 20 secondes, tu ne payes pas. Si la vidéo est vue plus de 30 secondes, tu vas payer. Donc ça dépend aussi du visionnage de l'internaute. Et potentiellement, dans le lot de ciblage, tu as des personnes qui vont la visionner plus de 30 secondes. Donc tu seras facturé pour les personnes qui ont vu la vidéo plus de 30 secondes. Ça, c'est un autre format intéressant, le format TrueView for Shopping. Parce qu'on se rend compte que 64% des consommateurs déclarent que YouTube influence leur décision d'achat. Donc YouTube a créé un nouveau format récemment, qui est le format TrueView for Shopping. Là, on regarde une vidéo sponsorisée, et à droite, il y a des produits qui vont s'afficher. Ici aussi, et même dans la vidéo, on va pouvoir faire afficher. C'est pour une pub ici Dyson. Donc on a le format TrueView avec la possibilité de skipper l'annonce, et également les produits qui peuvent s'afficher directement dans la vidéo YouTube. Donc format TrueView for Shopping hyper intéressant. Et ce qui est potentiellement ici justement sympa, c'est qu'on va pouvoir vraiment lier branding et performance. On a la partie shopping qui est un des leviers les plus performants sur le search que vous devez connaître, qu'on va pouvoir connecter directement avec un levier qui est plutôt de notoriété, donc au tunnel. Et la puissance de ces deux leviers va permettre de générer des conversions. C'est des produits qu'on a déjà lancés sur nos clients et on est justement en train de tester pour voir quels sont les retours. C'est tout nouveau, donc on n'a pas encore les retours complets de performance et voir si ça génère un ROI conséquent, en tout cas pour tous les clients. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus engageant et ça permet justement vraiment de pouvoir favoriser la conversion sur un format qui était à la base dédié à la notoriété. Vous êtes un retailer, donc vous adaptez TrueView avec TrueView pour Shopping. Si vous êtes plutôt dans une logique de générer des prospects, de générer des leads, vous adaptez TrueView avec une personnalisation dédiée à des call to action très forts pour faire en sorte qu'un maximum d'utilisateurs engagent avec votre vidéo, arrivent sur une landing page qui vous permet de remplir un formulaire de demande de contact par exemple, et vous permettre de collecter un maximum de leads directement depuis YouTube. J'ai une question. Oui. Sur le TrueView for Shopping, c'est la pub vidéo de l'annonceur plus les produits associés? Bien sûr. Ouais. Tu connectes ton flux shopping et tu choisis tes produits qui vont être associés à la vidéo. Donc potentiellement ici Dyson a poussé ses aspirateurs. Vous n'avez pas trop le rapport entre le... Je pensais que c'était une pub pour Renault. Ah non, c'est une pub, tu vois, la voiture. C'est le sable. C'est le sable. Le sable que tu dois nettoyer dans la voiture, tu vois. C'est sur le contenu recherché par l'utilisateur, c'est comment nettoyer une salle de bain. Et on a cette pub qui arrive en in-stream, le sable est là. Et potentiellement, comment faire pour aspirer ce sable. Ouais. Oui. Pour la diffusion de la publicité, c'est en accord avec YouTube ou alors avec le youtubeur ou alors la chaîne YouTube ou la marque Alors ça dépend justement, quand je parlais tout à l'heure des formats. Tu as les formats premium, donc tu as certains youtubeurs qui ont leur chaîne qui sont qualifiés comme contenu premium. Cela, il faut négocier directement avec YouTube et tu vas pouvoir acheter au CPM, c'est un autre format qu'on présentera juste après.
où tu vas pouvoir directement négocier au CPM avec YouTube pour pouvoir te positionner sur des formats premium et sur des chaînes YouTube qui sont un peu plus qualifiées. Si tu veux travailler sur tout le reste des chaînes YouTube, là potentiellement tu vas utiliser les ciblages classiques d'audience et tu vas pouvoir afficher notamment sur certaines chaînes, notamment avec le ciblage de choix de thématiques ou de mots-clés, et tu vas pouvoir décider de toutes les personnes qui... je vais afficher sur une personne qui visionne une chaîne qui parle d'aspirateur, de nettoyage, etc. Donc voilà, donc ça dépend des contenus, soit le contenu classique audience, soit le contenu premium que tu peux acheter et négocier directement avec YouTube au coup par mille. Et la discussion se fait avec Google. Yes. L'autre format intéressant qui est à connaître, c'est l'extension de lieux sur... Pardon, Kevin. Non, pardon, c'est juste pour continuer. Est-ce que du coup il y a des filtres pour empêcher, par exemple, si je suis un constructeur de TV, de publier sur une vidéo Sony? Est-ce qu'il y a des filtrages justement possibles pour éviter la concurrence? Alors il est très probable que Sony, même sur sa chaîne YouTube, ait activé une fonctionnalité disant qu'ils ne souhaitent pas avoir de publicité de leurs concurrents sur cette chaîne. Donc ça c'est une approche. Et en effet, il est très facile et direct d'exclure une chaîne YouTube de ces catégories de ciblage. Même si on est dans une logique d'engagement avec d'engagement et de ciblage d'audience, on va décider que même si l'audience qui est présente sur cette chaîne correspond à vos critères de ciblage, ben, comme elle est sur cette chaîne, eh bien, on va l'exclure. Autre format aussi un peu plus orienté performance, c'est le format extension de lieu sur YouTube. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une chaîne de magasin, une chaîne de point de vente, vous allez pouvoir pousser un format publicitaire YouTube et également afficher ce qu'on appelle une extension de lieu qui va mettre en avant l'adresse du magasin et à quelle distance vous vous trouvez de ce point de vente. Et lorsque vous cliquez sur cette extension de lieu, vous allez pouvoir voir apparaître la fiche Google Maps du lieu avec l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Donc justement, potentiellement, on va rajouter la notion de géolocalisation. Il y a une pub pour Carrefour. Je me trouve à côté d'un Carrefour. Potentiellement, on va m'afficher l'extension de lieu pour me dire attention, il y a un Carrefour à 500 mètres de chez toi. Vas-y, tu peux y aller. Regarde les horaires d'ouverture. Et donc, c'est connecté aussi à la puissance de deux outils, Google Maps, Google My Business, avec YouTube et un format orienté notoriété, TrueView, qui va permettre justement de remplir un objectif ici. Et cet objectif, c'est plutôt la visite en magasin, tout ce qui est Drive to Store. Tout à l'heure, on parlait de TrueView for Shopping, c'était la possibilité d'acheter. TrueView for Action, la possibilité de générer un lead, un prospect. Et là, c'est Local Extension, donc c'est la possibilité de driver du trafic en point de vente. Donc à chaque fois, des objectifs pour différents annonceurs, pour permettre de remplir leurs objectifs business. 6. On a passé un peu de temps là sur le format phare de YouTube et ses différentes personnalisations. Un autre format qui est plus récent et qui est extrêmement intéressant, notamment dans une utilisation combinée avec d'autres formats, c'est 6 pour 6 secondes, le Bumper Ads, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui est cette fois un format qui dure donc, comme son nom l'indique, comme le chiffre l'indique, 6 secondes, qui est cette fois non skippable, mais qui ne dure que 6 secondes, qui s'achète au coût par 1000 impressions. Donc en fait, on ne paye plus la vue, mais on paye l'impression. Mais dans un contexte de CPM, c'est un CPM qui est très peu cher. Et ça nous permet, comme on va le voir, de finalement créer des combinaisons, des rappels, de la répétition, du teasing, et de condenser un message de marque en 6 secondes pour ancrer la mémorisation, ancrer la considération au sein des utilisateurs. On a là un exemple sur Colgate. Finalement, Google aujourd'hui est en mesure, à partir de vos vidéos de 30 secondes, via des outils de machine learning, on l'a fait pour des clients advisors, de venir constituer des bumpers de façon automatique en venant extraire à la fois des bandes son et des bandes vidéo de la vidéo d'origine pour créer une forme de un format condensé. Un format condensé, absolument. Je remets ça rapidement dans le contexte de l'ensemble des formats possibles sur YouTube, très rapidement. On a fait un focus donc sur TrueView InStream avec ses personnalisations, sur le Bumper Ads, mais il y a aussi le YouTube Masthead. Vous pouvez acheter pour entre 50 et 100 000 euros selon le format. Pour 24 heures, la homepage de Google. La homepage de Google, c'est à peu près 10 millions de visiteurs uniques qui arrivent sur la homepage par jour.
YouTube, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Google, pardon. Ouf, j'ai cru que j'avais dit autre chose. Preferred, c'est le format dont parlait Jérémy tout à l'heure, la possibilité d'aller sur un inventaire premium, donc des chaînes premium très engageantes et très connues en France. C'est un format non skippable, vous voyez, il n'y a pas le skip ad. Voilà. Et TrueView Discovery qui est un peu, finalement, je vous disais tout à l'heure, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Eh bien, TrueView Discovery, c'est un peu le pendant des annonces sur la page de recherche Google. Vous pouvez mettre en valeur et faire la promotion de vos contenus aussi dans les résultats de recherche YouTube. Avec les listes de vidéos qui apparaissent, vous pouvez faire ce qu'on appelle du Discovery pour mettre en valeur vos contenus. Tous ces formats peuvent être utilisés ensemble de façon séquentielle et on peut créer de très belles activations et de très belles campagnes. Alors, on va vous montrer deux exemples de comment est-ce qu'on peut utiliser les formats et de comment est-ce qu'il est essentiel d'adopter les codes et de bien comprendre les spécificités du digital quand on vient s'adresser à une cible. Alors, vous êtes plus fort. On entend. Hein. On entend. On entend. Ils sont pas là éducation. donc, 2 secondes, c'est peu. Ça, c'est un format qui est destiné à quoi? À quel média est destiné ce format? C'est la réponse s'affiche. La télé, bien vu. Alors, la même publicité, le Quechua, sur YouTube. 2 secondes suffisent pour présenter l'attente de ce moment. Vous pouvez maintenant ignorer l'annonce. Vous découvrez l'histoire de ces 2 secondes sur Quechua.com. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Après, c'est la même. Qu'est-ce qu'a fait Quechua ici? Ils ont joué avec le skip. Donc, ils ont joué avec le bouton skip. On voit bien ici l'importance du hook, ce qu'on appelle le hook, les 5 premières secondes. Je vous disais tout à l'heure, en 5 secondes, on peut dire beaucoup de choses. En 5 secondes, Quechua a présenté son produit et sa force. Et en plus, ils ont fait énormément d'impressions, ils ont probablement fait baisser fortement le taux d'engagement avec leurs vidéos, mais finalement ils s'en fichent parce qu'ils ont réussi à faire passer leur produit. Donc, finalement, Google a dû générer beaucoup plus d'impressions pour arriver à dépenser le budget qui était prévu sur cette campagne. Donc vous comprenez bien ici que à la fois dans comment est-ce qu'on parle aux utilisateurs, dans les formats et dans le digital, il faut prendre un certain nombre de critères en compte. Il va falloir cliquer sur la presse. Voilà. On a ici un autre exemple.
Version longue, le film de Marc. En teaser, pour faire écho, pour amplifier le reach de vos campagnes et pour faire des allers-retours et des rappels de votre message clé de marque. Et maintenant, Jérémy va vous présenter de façon très concrète un exemple d'activation qu'il est possible de réaliser sur YouTube.